Nous sommes situés à Levallois-Perret, à l'association LADAFORCE, qui est dédiée aux formations pour l'apprentissage sur le secteur sanitaire, médico-social et social. Nous avons choisi d'acquérir ces locaux pour faire face à notre croissance et c'est un projet qui a été cofinancé par la région Île-de-France. Nous avons eu la chance de trouver ce bâtiment à rénover avec un potentiel très important qui a été confirmé par notre architecte. Nous avons souhaité impliquer dès le départ nos collaborateurs dans ce projet pour qu'ils s'approprient ce bâtiment, ces nouveaux locaux. Et effectivement, que ce soit les administrateurs, que ce soit nos collaborateurs, mais aussi nos écoles partenaires ont participé au choix des matériaux, des couleurs, etc., etc. Au départ, on avait un cahier des charges qui a été très rapidement remis à plat et l'idée, ça a été vraiment de travailler avec les usagers. Ici, on avait la chance d'avoir toute l'équipe de LADAFORCE qui était là et on a vraiment travaillé avec eux. On a constitué une sorte de comité de pilotage, un COPIL. On leur a présenté le diagnostic dès le début, on leur a présenté le bâtiment qu'ils venaient d'acheter et de toutes les contraintes, les problèmes que ça posait. Ça leur a permis de prendre les bonnes décisions et de s'approprier beaucoup plus vite aussi le bâtiment une fois qu'il était réalisé. Ça n'a pas engendré de surcoût globalement. Là où il y aurait pu avoir des surcoûts, on a alerté en disant attention, ça peut coûter plus cher, cette option-là, etc. Et ce qui fait que cette co-conception s'est plutôt bien passée. C'est une rénovation énergétique. On a évidemment isolé l'enveloppe pour améliorer son confort thermique. On a réussi à réduire les consommations, à les diviser par 3. On a isolé essentiellement avec des matériaux biosourcés, avec de la fibre de bois côté court, avec un enduit sur la laine de bois. Et côté rue, c'était déjà un peu isolé par l'extérieur. On a pu isoler un petit peu par l'intérieur avec du métis, qui est du coton recyclé, du jean recyclé par Emmaüs. On a réduit les surfaces de vitrage. On a une verrière là qu'on voit un peu au-dessus. On a réduit la surface de cette verrière d'un quart pour pouvoir l'isoler. Et on a réduit aussi les allèges sur la rue, qui étaient aussi des surfaces déperditives assez importantes et des sources d'inconfort tant en été qu'en hiver. L'objectif, c'est de faire un bâtiment sans climatisation. Comment ça fonctionne? On a réduit au maximum les apports de chaleur avec des stores qui permettent aussi de sécuriser le bâtiment la nuit, ce qui permet au bâtiment de s'ouvrir complètement et donc les utilisateurs, les gens qui travaillent ici le soir peuvent ouvrir leurs fenêtres pour évacuer la chaleur et faire respirer complètement le bâtiment. Pendant la nuit, ce bâtiment va absorber les frigories, il va donc dégager la chaleur et absorber la fraîcheur nocturne pour pouvoir renvoyer cette chaleur pendant la journée et avoir un bâtiment qui soit vivable pendant les grosses périodes de canicule. Nous avons choisi faire pour sa qualité créative du projet et ses qualités environnementales, mais aujourd'hui, ça va bien au-delà de ce que nous avions pu imaginer au départ. En termes de confort, d'acoustique, de matériaux, d'opérationnalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose, que ce soit à nos collaborateurs ou aux gens de l'extérieur, à nos visiteurs extérieurs, une qualité d'accueil sans précédent.